Nous sommes le 29 juin 1638. Ce jour-là, et j'aurais même dû dire ce soir-là, il y a deux bateaux qui arrivent dans une baie magnifique, avec des montagnes verdoyantes. C'était le Saint-Alexis et la Marguerite. C'était deux navires qui arrivent ici pour prendre possession au nom du roi de France. Beaucoup plus tard, nous sommes en 1788, là même dans cette baie qui a reçu le nom de Saint-Paul, parce que le 29 juin c'est la fête de Saint-Paul, on a ouvert un cimetière. Ces cimetières, on va ouvrir dans un endroit où il y avait déjà des personnes enterrées. Parce que lors de la terrible épidémie de la petite verrette de 1729, il y en a eu plusieurs morts. Il y en a eu la moitié de la population qui est passée. À Saint-Paul, il y en a eu plus de 200 décédés qui vont être enterrés à cet endroit-là. Ils ne pouvaient pas être enterrés dans la terre sacrée des cimetières chrétiens. Et l'année suivante, 1730, on va enterrer là également le terrible pirate Labuse. On appelait le cimetière de la Caverne, parce qu'à 2 pas de là existe la caverne des premiers Français. Là où Louis Payen, Paul Causan et quelques Malgaches sont arrivés pour préparer les terrains à Étienne Riou. Si on va un tout petit peu plus loin, on va arriver dans un endroit au pied de la montagne qu'on appelle les Tours des Roches. Alors c'est un nom évocateur, parce que comme c'est au pied de la montagne, il y a des empilements rocheux qui se sont faits un peu tout le long. Et alors quand on a ouvert à cet endroit-là les premiers chemins urbains de l'histoire de l'île de la Réunion, ils devaient contourner ces monticules de roches, donc on a donné le nom, le chemin du Tour de Roche. Et c'est là que nos pionniers vont construire les premières habitations. Et aujourd'hui encore, quand on visite cette région-là, on peut apercevoir, là où il y a quelques vieux manguiers, encore quelques vestiges, on voit quelques esquisses des clôtures en pierre sèche, qui nous viennent certainement de cette époque-là. Monsieur Henri Paulin Panon, après avoir passé une dizaine d'années à l'armée en Inde, à Pondichéry, rentre à l'île Bourbon. Selon une vieille coutume française, on va attribuer le nom de ces terres à son patronyme. Donc il va devenir Henri Paulin Panon des Bassins. En 1770, il va se marier à une jeune, très jeune, elle n'avait pas tout à fait 15 ans, jeune fille qui venait de la famille Gonod. Monsieur va décéder en 1800, madame va rester 46 ans veuve. Elle va d'ailleurs s'allier à la famille Villèle, parce que le jeune Joseph de Villèle, qui est venu ici en pleine Révolution française, lors d'une promenade, il va entendre quelqu'un jouer du piano dans une belle demeure, il va descendre de son cheval, il va frapper à la porte, une vieille dame va ouvrir, c'était madame des Bassins qui le fait introduire à l'énoncé de son nom, Joseph de Villèle, et il va voir donc Mélanie jouer du piano, et c'est là qu'il va naître une histoire d'amour, et c'est de là que la famille des Bassins va s'allier à la famille de Villèle. Et aujourd'hui, donc cette propriété, on n'appelle pas la propriété des Bassins, mais on appelle la propriété de Villèle.